Bonjour à tous. À ce moment, respire. Euh, Aujourd'hui, ça va être en lien avec comment on trouve son rythme lors de sa transition. Donc, si on vit une transition, bien sûr, il y a eu un déclencheur, une prise de conscience qui a fait en sorte qu'il y a quelque chose que je dois changer, mais de quelle manière, puis comment que je vais remplir justement mon espace-temps? Parce qu'il y a des fortes possibilités, la raison pour laquelle vous êtes en transition. Une, c'est que soit vous étiez en stagnation, il n'y avait pas assez de mouvement dans votre vie, ou vous avez eu un trop-plein, il y a eu un déclic incroyable qui a fait en sorte que faut que je bouge, il faut que je change, puis là, vous allez dans tous les sens. Donc là, on va vous inviter à aller justement aller visiter l'espace-temps de ce déclic-là, de ce switch de vie-là, puis justement aller créer un espace-temps qui va être bienveillant, en harmonie dans tout le processus d'une transition. Puis on ne se cachera pas, une transition, c'est pas une ligne linéaire. Ça peut être voyons, en, en montagne russe. Donc, il faut accueillir ça, puis l'accepter, puis notamment accepter les pauses, prendre du recul de temps en temps. Donc, sur cette trame de fond-là, vous allez visiter justement quel espace-temps, comment accueillir justement votre transition avec les outils d'observation puis d'accueil de qu'est-ce qui est nécessaire, qui est bon pour vous à travers cette transition-là. Donc, je vous invite à vous déposer, à vous asseoir, vous allonger confortablement pour justement aller visiter cet espace à l'intérieur de vous, puis prendre justement du temps pour aller observer qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui a fait en sorte que je vis une transition et comment je vais la vivre dans les jours à venir, dans les semaines et les mois à venir. Donc, prenez une grande inspiration. À l'inspiration, apportez-y une belle lumière qui va éclairer justement cet espace-là à l'intérieur de vous, même à l'extérieur de vous. Et à l'expiration, vous propulsez tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est graphine, tout ce qui ou qui a du sable dans l'engrenage, on le dissipe, tout ça. Je vous invite à prendre plusieurs respirations profondes avec cette belle lumière-là à l'inspiration, puis à l'expiration, vous propulsez tout ce qui vous dérange, les petits bruits de fond, les petites voix. Et en prenant justement ce temps-là pour aller observer votre espace intérieur et extérieur, et certains éléments qui se dissouent, il y en a d'autres qui veulent s'ajouter tout doucement. Pour ce faire, ben, justement, vous allez créer de l'espace. Hmm. Et en prenant une grande inspiration, vous allez oxygéner vos cellules pour qu'elles s'expandent, parce que l'air circule de mieux en mieux. Et vous prenez le temps de créer cette expansion à l'intérieur de vous. Et plus prenez le temps, justement, de prendre le temps d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, vous allez justement gagner du temps en vous observant sans jugement, à savoir
comment je m'y prends à partir de maintenant à l'égard de ma transition. Dans cet espace-là, peut-être vous avez besoin de mettre de la confiance, plus d'amour, plus de respect par rapport à vos valeurs, vos limites. Peut-être justement prendre plus de temps pour soi, pour mieux naviguer justement dans les prochains pas de cette transition. Hmm. Et plus vous prenez le temps de vous connecter à votre espace, il y a des petits ajustements, ne serait-ce micro, qui se font déjà, ne serait-ce au niveau de votre respiration, de votre laisser aller, laisser être. Qu'est-ce qui doit être, tout simplement? Et justement, en laissant aller, allez observer le moment que vous avez décidé de, que ce soit consciemment ou inconsciemment, de faire une transition. Dans quel état vous étiez? Est-ce que c'était dans la stagnation ou que vous cherchez justement un nouveau mouvement? Parce que c'est assez, je veux vivre ma vie pleinement. Ou il y a eu un moment déclencheur décisif qui a fait en sorte que je me mets en action, mais je me mets tellement en action que je me lance à droite et à gauche, puis je n'ai pas de direction. Donc, allez observer ces- cet espace-temps-là, soit la stagnation ou soit go, go, go. Je me mets en action, mais je n'ai j'ai pas d'orientation. Juste observer qu'est-ce que ça semble être dans votre espace-temps et d'observer dans quel environnement, justement, vous étiez, puis dans quel nouvel environnement que vous voulez évoluer à partir de maintenant. Parce que si vous vivez une transition, c'est clair que vous ne voulez pas vivre que vous viviez avant. Il y a des changements à faire, à apporter. Il y a des choses différentes, des actions différentes, des paroles différentes à mettre en place. Donc, qu'est-ce que je mets de différent dans mon environnement? Ça peut être des changements minimes, ça peut être des grands changements, ça peut carrément changer d'environnement. Qu'est-ce que j'ai besoin dans mon environnement pour que ma transition, mes changements s'effectuent avec qu'est-ce que j'ai besoin vraiment pour ne pas revivre qu'est-ce que je vivais avant. Et quel rythme que je veux mettre en place dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de mettre un rythme avec plus de cadence ou justement diminuer? Et dans ce rythme-là, comment j'avance
tout en mettant des pauses, des temps d'arrêt, pour que j'observe le nouveau mouvement que je mets maintenant en place. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est cohérent? Qu'est-ce que je mets en place pour arrêter les frustrations que j'avais avant mon shift, avant ma transition? Qu'est-ce que je dois laisser aller? Ça peut être du matériel, ça peut être des relations, ça peut être des émotions, ça peut être des paroles récurrentes. Qu'est-ce que je laisse aller pour donner justement de la place, de l'espace-temps à qu'est-ce qui va me nourrir autrement et de façon plus satisfaisante. Et ça me permet de justement trouver un nouveau mouvement dans ma vie, un nouveau rythme qui est sain, qui est agréable pour moi. Donc, quel rythme que vous mettez dans votre transition pour qu'il y ait plus d'écoute concernant vos besoins, concernant qu'est-ce que vous voulez vivre vraiment, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en place. Et ça peut besoin que tous les éléments soient là, 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 immédiatement, tout doucement. Quelle pièce, quel morceau que vous avez besoin pour créer un nouveau rythme de vie, pour être plus en harmonie avec où vous êtes rendu maintenant. Et chacun a son rythme. La période de transition, c'est comme une rivière au printemps. Il y a beaucoup de mouvements. Et en même temps, il y a des périodes d'attente. Laisser au temps le temps d'agir permet à ce qui a besoin de prendre forme, de tomber au fond, de s'asseoir tranquillement, puis de faire ses racines. De donner le temps au temps permet aux synchronicités, aux rencontres, pour que les choses puissent tranquillement se rencontrer, se comprendre, échanger, partager et se choisir. Donner du temps au temps permet aussi à l'air, à l'eau, à la terre de dissoudre ce qui n'a pas lieu d'exister, ce qui a perdu son usage, ce qui n'a plus de sens. Fait qu'en laissant rentrer l'eau et l'air dans laisser le temps au temps, on se permet de choisir comment investir et désinvestir ce qui nous convient maintenant. On permet de créer de l'espace pour que les synchronicités puissent venir à nous, venir à notre rencontre. C'est donner du temps pour aller voir à quel point ils résonnent pour nous, sont alignés avec nos valeurs, sont alignés avec ce que l'on cherche, peut-être même découvrir des choses qu'on ne savait même pas qu'on cherchait.
mais qu'on a besoin. Donner du temps au temps, c'est aussi de permettre aux trois éléments d'avoir lieu en même temps, d'avoir des choses qui se matérialisent, du nouveau qui prend forme, d'avoir des choses qui est encore en mouvement, qui n'est pas certain, qui est en train de se créer ou de se dissoudre. Et aussi de donner la chance à ce qui a besoin de juste se décomposer et disparaître, faire son effet. Puis quand les trois peuvent coexister, on est capable de créer un rythme de transition où les trois s'entrelacent, où il y a des moments de recul, d'attente, et il y a des mouvements pour avancer et créer et faire, où il y a des moments de deuil, de vide. Mais il y a aussi des moments d'excitation, de curiosité, de créativité, de nouveau. Quand on donne l'espace au temps d'agir, la transformation se fait sans qu'il y ait de contraction, de confrontation. La gestion du changement se fait tout seul. Elle n'est pas planifiée, elle est sentie, accueillie. L'ajustement se fait parce qu'on sait qu'est-ce qu'on est en train d'accueillir et qu'est-ce qu'on est en train de laisser partir. Quand on donne l'espace au temps d'agir pendant une transition, on laisse le temps à notre cerveau de créer les nouveaux chemins neuronaux qu'on a besoin pour les nouvelles croyances, les nouvelles habitudes, les nouveaux espoirs, les nouveaux projets qu'on est en train de créer. Mais on laisse aussi le temps à notre cerveau de décomposer et de réutiliser les neurones qui servaient avant, mais qui ne servent plus maintenant. Observe comment déjà dans ton énergie, dans cette nouvelle énergie de transition, dans ce rythme de transition que tu es en train de créer pour aujourd'hui et pour le futur, l'entrelacement commence à se faire. Ce n'est plus un mouvement de tout ou rien. Ce n'est plus un mouvement de j'avance, je recule. Ce n'est pas un mouvement de stagnation, d'excitation, mais c'est une danse qui va de l'un à l'autre, qui revient, qui repart. La patience s'installe parce qu'on sait que dans ce mouvement-là, qui est comme l'océan, il y a des hauts, il y a des bas, mais on est toujours en train d'avancer. On est en train de se reconstruire, se re-rencontrer. On se donne le temps de se définir et d'agir. Et quand on se redéfinit et on agit, on observe qu'est-ce qui se présente à nous comme possibilité, comme opportunité. Et quand on observe, on capte l'opportunité, on voit comment que justement notre tête, notre corps et puis notre cœur prend cette opportunité-là, à savoir si elle est accessible, réaliste et vraiment bonne pour moi. Parfois, une opportunité peut sembler trop grande ou
semble peut-être cacher des petites surprises. Donc, avoir, être à l'affût de certaines opportunités, à savoir cette option-là, mais qu'est-ce qu'elle me permettrait de plus? Comment je me sentirais en vivant pleinement cette opportunité-là? Comment elle vibre à l'intérieur de moi? Comment qu'elle s'expand, cette opportunité, cette option? J'observe comment elle se matérialise dans les faits, dans le concret, à savoir qu'est-ce qu'elle m'apporte réellement. C'est faire comme si je vivais pleinement cette option-là et j'observe justement qu'est-ce qu'elle me donne en retour. Oui, sur le ici et maintenant, mais même à long terme, voir si je peux vivre avec cette opportunité-là, puis me voir grandir, me voir évoluer à partir de cette opportunité. Donc, je vous invite à observer justement quelles sont les opportunités dans votre vie, les invitations. Des fois, ça peut être carrément une surprise de la vie. Allez voir justement qu'est-ce que ça crée chez vous, quel scénario, et voir si même votre cerveau aime ça, créer un nouveau chemin neuronal, puis à savoir si ça lui fait plaisir, autant à lui qu'à votre corps et à votre cœur. Donc, je vous invite à créer justement cet espace-là d'opportunité dans le temps et les accueillir tout doucement et de prendre soin justement de ces opportunités-là à court, à moyen et à long terme. En sachant que ces opportunités-là existent, s'en viennent, sont en train de prendre forme. Je vous invite à regarder comment vous accueillez, vous rencontrez les menaces, les doutes, les peurs et les pertes différemment. Quand on sait que dans ce va-et-vient de la transition, il y a des choses qui prennent forme, il y a des choses qui se dissouent, ça devient plus facile d'être patient, d'être compréhensif et de laisser aller ce qui doit laisser aller. C'est plus facile d'aller à la rencontre des deuils qui ont besoin d'être faits avec beaucoup de gratitude, en conservant les apprentissages, en conservant les moments magnifiques qu'on a vécus, mais en s'ouvrant dans une nouvelle direction, sachant que ces opportunités qui sont en train de se manifester, de se concrétiser, vont nous nourrir différemment, mais vont goûter tout aussi bon. Sachant que la période de transition est un moment où c'est normal d'avoir des doutes. C'est normal que la confiance soit ébranlée. Mais en même temps, on a confiance en nous.
On a confiance en nos capacités. On a confiance qu'on va pouvoir reconnaître les bonnes opportunités. On a confiance d'investir dans les mouvements qui font sens et qui vont résonner pour nous, qui vont nous permettre de se réaligner. Et on a confiance que même si on perçoit des menaces à l'horizon, on va savoir les naviguer parce qu'on a confiance dans nos forces, on a confiance dans notre force intérieure, on a confiance dans les forces de la vie et on a confiance dans la vie. Laissez ce nouveau mouvement, ce nouveau rythme de transition s'installer dans chaque cellule de votre corps. Laissez-la faire le ménage dans vos neurones de votre tête. Même peut-être secouer vos cheveux, puis laisser aller toute la poussière qui est là. Il y en a qui veulent être très coquettes, fait que faites-le délicatement. Vous pouvez aller faire le ménage de votre cœur, frottant votre poitrine, puis laisser les émotions du passé, les doutes, les peurs, juste se dissoudre, puis laisser aller. Puis allez frotter vos jambes qui veulent tellement avancer, mais qui ont peut-être mal parce qu'ils en ont trop fait, ou qui sont peut-être endoloris parce que ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas avancé. Juste les frotter pour leur redonner ce mouvement-là, pour revenir dans un nouveau mouvement de transition, où vous vous laissez venir à vous-même, vous laissez votre âme venir à votre rencontre, puis vous laissez la vie vous offrir les opportunités en synchronicité, en alignement avec vos besoins et vos désirs. Alors, on vous souhaite une belle rencontre avec vous-même dans votre nouvel espace-temps. Bon espace transition. Yes.